Salut à toutes et à tous, vous regardez The Tuto Show et aujourd'hui je vais vous apprendre comment uploader plus rapidement et plus facilement une vidéo YouTube grâce à Handbrake qui est un compresseur de vidéo YouTube qui vous fera garder une qualité similaire à celle d'avant mais qui rendra votre vidéo plus légère cette fois-ci. Donc pour acquérir Handbrake, c'est facile, c'est sur internet comme d'habitude sur handbrake.fr, le lien sera dans la description, ne vous inquiétez pas. Donc pour le télécharger sur Windows, il vous suffira de cliquer ici, mais ne vous inquiétez pas, pour les autres plateformes telles que Mac, vous n'aurez juste qu'à cliquer sur Other Platforms et voilà, il y a tous les liens ici. Donc moi je vais le télécharger ici. Et le téléchargement va super vite, il doit faire une dizaine de mégaoctets le logiciel, donc ça va vraiment super vite. Je vais faire une petite ellipse et on se trouve juste après le téléchargement. Voilà, donc le téléchargement vient de se terminer. L'installateur fait 16 MO, donc j'avais dit il fait une dizaine de mégaoctets. C'est vraiment pas beaucoup et c'est un logiciel vraiment très utile, donc vous cliquerez dessus pour l'exécuter. Et ensuite vous cliquerez sur oui pour ainsi procéder à l'installation du logiciel. Donc next, I agree, install, la base quoi. Bon là si vous avez des messages comme ça vous marquez OK. Donc ce qui téléchargera des logiciels à côté. Donc si c'est le cas ne vous inquiétez pas, ça va super vite, c'est pas des logiciels qui sont très lourds, Vous voyez, même moi j'ai une connexion assez basse. Vous pouvez le constater ici et ça va à une vitesse convenable on va dire. Donc on va faire une deuxième ellipse parce que je vais pas vous faire contempler l'installation et on se trouve juste après. Voilà, donc de mon côté l'installation c'est terminé, donc vous cliquerez normalement sur finish et vous pourrez retrouver sur votre bureau un icône Handbrake, donc que je vais ranger déjà directement sur l'étagère et donc vous lancerez. Normalement, si on a un logiciel, c'est pour le lancer. Donc il va mettre un peu de temps à se lancer au début, parce que bon, c'est la première utilisation. Il y a toujours un petit chargement ou quoi, donc voilà, c'est normal. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, le logiciel est maintenant lancé. Donc pour compresser une vidéo plutôt. Donc déjà la vidéo que je compresserai c'est celle-ci. Donc tutoriel Lightshot, mon dernier tuto. Donc vous allez dans source et open a single file. Voilà. Donc pour après aller chercher votre vidéo que vous voudrez compresser. Donc voilà, quand vous l'avez, c'est bon, allez scanner. Et voilà, donc là ma vidéo, vous voyez, source, tutoriel, Lightshot, etc. etc. La destination, donc là c'est l'endroit où ira votre vidéo quand elle sera compressée. Donc je vais la compresser, la mettre sur mon bureau et l'appeler Handbrake Light pour aller vite, pour aller plus vite. Donc maintenant c'est le moment de faire les modifications. Donc dans les output settings, vous laissez MP4. Si vous mettez MKV, la compression sera pas optimale. Pour ce qui est des options ici, donc dans Picture, c'est bien important de mettre anamorphique et de mettre none et non loose et de garder les mêmes coordonnées ici, enfin coordonnées, la même source, les mêmes mesures que dans la source si vous préférez. Donc par exemple là je suis à 1276 et il faut que je garde 1280 et en 8 720. Voilà, donc là j'ai remis tout pareil. Dans Filters vous n'avez rien à changer et dans Vidéo juste bien vérifier que vous êtes dans le codec H.264. Voilà. Une fois ceci fait, il vous restera juste à régler la qualité. Donc c'est bien expliqué ici. En gros ici c'est la meilleure des qualités, mais en gros si vous mettez une constante quality à 0, ça vous rendra la vidéo pareil qu'avant la compression. Alors que si vous la mettez ici
Bon, certes, votre vidéo sera compressée à fond, elle pèsera presque rien. Mais bon, avoir une vidéo moche, et là, même si vous avez filmé en HD, ça sera flou, je sais même pas si vous aurez du 360p quoi. Donc le mieux pour moi, c'est de mettre entre 25 et 15, hein, c'est un bon truc, donc moi je vais le mettre à 20, hein, comme c'était mis de base. Et une fois tous les réglages faits, vous pourrez cliquer sur Start pour compresser votre vidéo. Donc là vous voyez que le fichier qui est en train d'encoder est déjà apparu sur mon bureau. Ça va assez vite, on est déjà à 10% en à peine 10 secondes et il y en a pour 1 minute. Donc même pour 1 minute je vais vous faire une petite ellipse, hein, et on se trouve juste après la fin de cette compression. Voilà, donc la compression vient de se terminer, donc elle est ici. Donc maintenant c'est le moment des comparaisons. Donc le fichier de base, donc on va regarder ça dans les propriétés, pesait 51,6 mégaoctets. Et le fichier compressé pèse 12,6 mégaoctets. Donc il y a une perte de 39 mégaoctets quand même. On peut dire que en gros le poids du fichier a été quand même divisé par 5, ce qui est quand même considérable. Et un fichier de 12 mégaoctets à uploader, avec ma connexion qui est quand même assez basse, je pense que ça met même pas 2 minutes. Donc en gros compter une division du poids par 5 voire 6, ce qui est quand même pas mal et très utile pour les uploads de grosses vidéos, hein. Souvent dans le gaming, des vidéos qui font 1 giga, quand on a un logiciel comme ça, on est bien content. Donc en tout cas j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il vous sera utile pour votre chaîne YouTube ou pour d'autres projets, hein. Je n'exclus rien. Donc si c'est le cas, laissez un commentaire, un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, et on se retrouve pour un nouveau tuto. Ciao, peace.